c'est un phénomène qu'on rencontre de plus en plus et qui touche malheureusement notre communauté. Pourtant, si je prenais 100% des hommes, on retrouverait à chaque fois un chromosome X et un chromosome Y. Que se passe-t-il? On va essayer ensemble de l'expliquer à travers cette vidéo. Salut mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je me présente rapidement. Je m'appelle Amar, je suis coach en relation et j'accompagne essentiellement les femmes de valeur qui veulent cheminer vers le mariage. Mon objectif à moi, c'est de leur transmettre tout simplement tous les outils de compréhension des dynamiques relationnelles, mais également de la psychologie masculine. Si c'est des choses qui t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche. Je vais commencer tout simplement par définir ce que j'appelle un homme de valeur. Pour moi, l'homme de valeur, c'est un homme qui embrasse tout simplement sa masculinité, sa virilité dans ce qu'elle a de plus sain. C'est un homme qui a tout simplement des valeurs, des principes et qui s'y tient, tels que la loyauté, la responsabilité, le travail. Il n'a qu'une parole et tient bien ses engagements. C'est super important pour lui. Et c'est également un homme qui contrôle ses émotions. C'est un homme fort. Vous vous rappelez donc du hadith du prophète alayhi salatu wassalam qui décrivait que l'homme le plus fort était celui qui se maîtrisait dans les moments de colère. Subhanallah. Je suis sûr qu'en analysant cette définition, t'es en train de te dire mais ça remonte à un petit moment tout ça. Où sont-ils? Que font-ils? Que se passe-t-il? J'aimerais que tu t'imagines dans le métro, sur la ligne 13 à une heure de pointe. T'es d'accord avec moi que le métro est bondé. Imaginons maintenant que tu te fasses agresser par un homme qui t'embête, un homme qui te harcèle. Autour de toi, évidemment, il y a des femmes, mais il y a aussi des hommes qui voient la scène. Et pourtant, personne ne lève le petit doigt. Ça serait embêtant, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est exactement ce qu'il se passe en ce moment. La réaction typique des gens, c'est je mets mes écouteurs et je scrolle sur mon téléphone, je fais mine de ne rien voir. Je le dis et je le répète, une société sans homme fort, sans homme de valeur, est une société où la sécurité n'existe pas. Évidemment, on pourrait accuser un tas de choses, mais on va se concentrer sur 3 points qu'on va développer ici. La première chose que j'aimerais évoquer avec toi, c'est tout simplement la destruction, l'explosion de la famille traditionnelle. Les hommes de cette génération ont souvent grandi dans une famille monoparentale et c'est souvent le père qui était absent. Et donc, ces hommes n'ont donc pas eu de modèle masculin à suivre. Les seuls modèles qu'ils avaient, c'était ceux qu'ils retrouvaient dans la rue ou encore sur les réseaux sociaux. On sait pertinemment aujourd'hui qu'un foyer qui évolue sans père est un foyer qui va s'effondrer. La mère, effectivement, elle est le pilier de la maison. Elle est le pilier central du foyer. Néanmoins, le père est celui qui protège et qui enseigne, qui transmet son savoir à ses fils. Et donc, il va venir éduquer les hommes de demain. Les chiffres sont tombés aujourd'hui. On sait pertinemment qu'un homme qui a grandi dans un foyer sans père aura plus de chances de finir à la rue, de développer des addictions, de se suicider ou encore de finir en prison. Évidemment, la faute n'incombe pas à la mère parce qu'elle fait du mieux qu'elle peut. Et lorsque le père est absent, l'équilibre de l'enfant n'est pas total. C'est pour ça que dans mon travail, je pousse ces femmes que j'accompagne à choisir un homme solide pour cheminer vers le mariage. Un homme qui va pouvoir éduquer la prochaine génération d'hommes à devenir des hommes de valeur. Deuxième point qui nous intéresse aujourd'hui dans cette vidéo, eh bien, c'est tout simplement la mondialisation et surtout l'arrivée de certaines applications des réseaux sociaux. Imagine-toi prendre ton téléphone, ouvrir TikTok par exemple, commencer à scroller comme ça et tomber sur la vidéo d'un homme maghrébin qui est en train de danser sur du Aya Nakamura. Ou encore un homme maghrébin qui est en train de pranker sa femme et qui lui fait croire qu'il est en train de la tromper. Évidemment, tous les maghrébins ne sont pas musulmans, mais on a une majorité de ces personnes-là sur TikTok qui sont musulmans. Ça te ferait un peu bizarre, n'est-ce pas? C'est complètement aux antipodes de notre éducation et de nos traditions. Et pourtant, quand j'ouvre mon feed Insta, TikTok, c'est ce genre de vidéos qui apparaissent encore et encore. Évidemment, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais je suis juste en train de pointer un phénomène qui explique aussi la fragilité des hommes d'aujourd'hui. Je vais vous donner mon avis et peut-être que je suis dur là-dessus, mais pour moi, quand tu es un homme et que tu publies autre chose que du contenu éducatif et intéressant, tu ne sers à rien. Tu n'as rien à faire sur ces plateformes-là. L'explosion de ces plateformes donne aux hommes des modèles, encore une fois, qui sont à côté de la plaque, qui prônent la fragilité d'un côté et la débilité de l'autre. Soyons honnêtes. Enfin, le troisième et dernier point que je voulais aborder dans cette vidéo, c'est peut-être le point le plus important en réalité. C'est la montée du féminisme, ou plutôt d'un néo-féminisme qui se veut castrateur. Aujourd'hui, on est accusé d'être un homme masculin et viril. Lorsque tu as les caractéristiques d'un homme de valeur, tu peux être un homme droit, travailleur, qui décide de contrôler ses émotions pour ne pas tomber dans la colère et la brutalité, et tu seras targué de macho, ou de misogyne encore une fois. C'est quand même fou, et ces femmes nous font croire qu'en fait, lorsque tu es un homme, tu peux te laisser aller à tes émotions, tu peux vider ton sac, ne sois pas dans le contrôle. Et puis, tu peux pleurer tous les 4 matins, il n'y a pas de problème avec ça. Ce qui est fou, c'est que ces mêmes hommes se retrouvent toujours sur la touche, ils n'ont pas accès aux femmes, ils n'ont pas accès au mariage, personne ne s'intéresse à eux. Ou alors, quand on le fait, ça ne dure pas très longtemps. Et nous ne sommes plus à l'ère du féminisme qui se veut défendre et militer pour le droit des femmes, les droits réels. Nous sommes dans toute autre chose. Aujourd'hui, nous sommes dans la castration de la jante masculine. Nous sommes à l'ère du féminisme 2.0 qui se veut réducteur à l'endroit des hommes, ou plutôt à l'endroit des hommes virils. Laisse-moi te poser une question et réponds-moi dans les commentaires. Penses-tu qu'en islam, il
il est autorisé, il est licite de suivre cette idéologie extrémiste? Penses-tu qu'il est donc ok d'aller à l'encontre de la création de Dieu et de détester au plus haut point les hommes que Dieu a créés comme ça, avec des différences, mais aussi avec des similitudes à la femme? Et la beauté se retrouve dans cette complémentarité en réalité. Le monde ira beaucoup mieux quand chacun aura assumé, accepté pleinement le sexe qu'Allah lui a donné, avec les attributs qu'il lui a donnés. La bagarre des deux sexes ne mènera à rien. Elle engendrera de plus en plus de frustration et de plus en plus de célibat. La destruction de la famille qu'on est en train d'observer en ce moment même. Je te le dis très honnêtement, aujourd'hui, l'homme de valeur est de plus en plus incompris. C'est pourquoi j'ai décidé de te laisser en description une formation offerte sur les 7 clés de la psychologie masculine. Évidemment, si tu as aimé la vidéo, lâche ton plus gros like, un beau commentaire et on se dit à la prochaine fois. Peace!